Dans cette vidéo, nous allons réaliser la connexion du web serveur Airzone Cloud. Avant toute chose, il est nécessaire de prendre en compte certains prérequis généraux. En particulier, nous recommandons de faire attention à ne pas positionner le bus du système proche de lignes de courant, fluorescents, moteurs, etc. car ceux-ci sont susceptibles de générer des interférences dans les communications. Pour câbler le serveur web, utilisez le câble bus Airzone, blindé et torsadé, constitué de 4 fils, bien que dans ce cas, nous n'en utiliserons que 2. En fonction de l'installation, nous pouvons rencontrer différentes situations. Un unique système. Nous devons en premier lieu connecter le web serveur au port domotique situé sur la platine centrale du système. Dans le cas du web serveur Airzone Cloud monté sur Rails, il est également nécessaire de l'alimenter. S'il s'agit d'un web serveur Ethernet, il faudra connecter le câble réseau du web serveur au routeur de l'installation. Lorsque l'installation comporte plusieurs systèmes à contrôler, nous devons vérifier de façon rigoureuse chacune des connexions du système. Câbler toutes les platines centrales en bus au travers du bord domotique. Et vérifier que chaque système dispose d'une adresse distincte. Pour cela, accédez au menu de configuration avancée du système à partir de votre thermostat Blueface. Une fois ces vérifications réalisées, nous pouvons connecter le web serveur. Dans ce cas, déconnectez la borne du port domotique, auparavant connectée au bus, et connectez-y le web serveur. Connectez le câble bus de fil à la borne du web serveur. Et connectez le câble réseau du web serveur au routeur de l'installation, s'il s'agit d'un web serveur Ethernet. Dans le cas d'un web serveur monté sur Rails, connectez les 2 fils du bus domotique de la platine centrale au bornier correspondant du web serveur. Connectez le câble réseau du web serveur au routeur de l'installation s'il s'agit d'un web serveur Ethernet. Si l'installation comporte une CCP, nous devons vérifier de façon rigoureuse chacune des connexions du système. Câbler toutes les platines centrales en bus au travers du port domotique ainsi que la CCP au moyen du port Domo-int. Et vérifier que chaque système dispose d'une adresse distincte. Pour cela, accédez au menu de configuration avancée du système à partir de votre thermostat Blueface. Une fois ces vérifications réalisées, nous pouvons connecter le web serveur au port extérieur 1 de la CCP. Dans le premier cas du web serveur monté sur Rails, celui-ci doit être connecté au port extérieur 2. Une fois le processus de connexion réalisé, alimentez le système. Vérifiez le fonctionnement des différentes LED pour s'assurer que la connexion est correcte. La LED d'alimentation est rouge et allumée de façon continue. La LED d'activité du microprocesseur est verte et clignotante. Les LED de communication avec le système sont rouges et vertes clignotantes.